Hello, hello! Comment ça va ce matin? On se retrouve pour le défi numéro 5. Et oui, déjà le 5. Alors, cette fois-ci, on va faire un tag. Mais les conditions sont d'utiliser 2 dice cut, histoire d'éliminer un peu notre stock, et une chute de papier minimum. Alors, en dice cut, moi j'ai décidé que j'utiliserais ceux que... Alors, je ne sais plus si c'est ceux de Marion ou ceux de Soso. J'ai un doute. Je les ai eus à Noël. Donc, j'en prends 2 de celle-là. Chute de papier, j'en ai attrapé plein. Voilà, j'ai un choix de papier. Voilà, on verra lequel utiliser au moment venu. J'ai choisi un tamponnage comme ceci. Donc, en principe, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé. Je crois que c'est Marion, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, un tamponnage. Et j'ai préparé ma base de tag. Donc, c'est un papier noir pour le fond et du papier aquarelle, forcément, pour travailler un fond. Donc, voilà. Bon, j'arrive plus à remettre, hein, vu que je ne l'ai pas collé. Voilà. Ça fera ceci avec notre déco. Donc, voilà pour le défi numéro 5. J'espère que les consignes ne vous paraîtront pas trop compliquées. Je pense pas. Mais en même temps, si je ne mets pas de consignes, il n'y a plus de défi. L'idée d'utiliser les dice cut, c'est vraiment d'utiliser le stock qu'on peut avoir et qu'on ne pense pas forcément utiliser. Moi, j'ai tendance à les utiliser, mais que dans mes project life, pas dans mes créas. Et je me dis que ça peut remplacer des fois tout ce qui est découpe. Donc, ça peut être utile. C'est pareil, on nous envoie beaucoup de choses dans les échanges et tout ça. On reçoit des découpes, des tamponnages. On reçoit beaucoup de choses et une fois qu'on les a reçus, on les range et on ne pense pas à les revoir ce qu'on a en stock. Je me suis dit que mes défis, en fait, je partirais là-dessus, sur l'idée d'utiliser ce qu'on a, plutôt que de les laisser pourrir dans un placard. Voilà. Et moi, j'en ai une caisse entière que j'ai dit qu'il fallait vraiment que j'élimine plutôt que d'utiliser la Big Shot à chaque fois, alors que j'en ai, ça se trouve, qui traîne, hein, que j'ai reçu très gentiment de la part de copinette et que je n'utilise pas finalement. Donc voilà. Sur ce, on va se mettre sur mes mains et on va faire le défi ensemble. À tout de suite. Me revoici, me revoilà. Donc je vais mettre le fond de côté, le tamponnage de côté, les chutes de papier de côté. Alors oui, j'ai choisi déjà ce dice cut là parce qu'il va avec la petite gonzesse, n'est-ce pas? Donc je pense que les deux là vont ensemble. Par contre, pour le deuxième, je vais rechercher parce que j'ai pas encore l'idée. Voilà. On va déjà commencer par faire un fond. Hein, déjà, pour commencer. C'est fou la poussière qui peut se déposer sur mon bureau. C'est un truc de fou. Hein. Alors, vu que l'appareil photo est dans les tons roses, j'ai envie de partir dans les roses, dans les verts. Ouais, je vois bien ça comme ça. Alors, sauf que, forcément, hein, forcément, j'ai sorti des trucs parce que je suis en cours de projet et je n'ai rien rangé, puisque ça n'est pas fini. Voilà. Alors, je vais prendre la pique de Raspberry. Hop. Ouais, un peu plus quand même. On y va. J'ai envie de printemps en ce moment. J'ai envie de printemps. Mais ce n'est pas tout de suite le printemps. Je prends du rhodoïde. Hop, je viens prélever ma couleur. Hop, et comme je veux pas que ce soit trop foncé, je l'étale bien. Voilà. Hop. Pardon. Par contre, je voudrais qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hop. Hop. Alors,
chaque fois que je nettoie, je vous fais bouger. Je vais prendre du papier bulle et du verre. Je vais partir sur la mouffe de l'aune. Voilà. Donc toujours avec un peu d'eau. Hop. Donc mon papier bulle. Vous êtes habitué à mon papier bulle. Hein. Et c'est parti. On va me faire des petites taches vertes. Pour le printemps. Qui n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait du bien un petit peu des couleurs vives. Moi j'aime bien. Alors oui, je vous ai pas précisé que ce défi ne sera pas à remporter pour le mois de janvier, mais pour le mois de février, hein, puisque on est 31, le jour où vous aurez la vidéo. On sera tout du moins le 31. Donc elle comptera pour le mois de février, donc vous ne la remporterez pas dans l'enveloppe de janvier, mais dans l'enveloppe de février. Voilà. Qu'il n'y ait pas de confusion à ce propos. Hop, que je remette ça bien quand même, parce que ça ne me paraît pas droit. Voilà. Ah ben j'ai mis du rose là, moi. Et puis je fais ça avec la main, hein, forcément. Bah oui, pof, logique quoi. Bon voilà. Donc on va le laisser un petit peu sécher. Hein. On va prendre la petite fille. Je vais faire la colorisation, mais peut-être pas en vidéo. Bon, je vous le dis, je le fais au crayon de couleur. Voilà, j'utilise ceux-là. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai beaucoup utilisé, je crois. Parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu petits. Donc là, ça a bougé, forcément. Voilà, style dans cette boîte-là. On voit bien que celui-là commence à être un petit peu petit. Donc, voilà. Donc, je la colorise et je reviens. Alors, voilà. J'en ai profité pour la coloriser, la détourer. On va reprendre notre fond. Je vais utiliser forcément mes tampons de fond. Hein. Hop, donc, je vais utiliser celui-ci pour le feuillage sur les bords, enfin, sur certains bords. Donc, je vais utiliser la même manteau. Je vais prendre en bamboo leaves. Donc, c'est un vert plutôt pâle. Hein. Pas le vert pétant. Mais ça ira bien avec le fond de la distress. Par exemple, hop, par ici. Je vais venir en mettre par ici. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je vais utiliser toujours de la même planche. Je ne vais même pas présenter ma planche. C'est l'encre et image, ma petite marque favorite en ce moment. Je peux rien. C'est comme ça. Je vous la montre de suite. Attendez, je range mon petit tampon. Voilà. C'est celle-ci. Donc l'encre et l'image, Cozy Texture. Voilà. C'est celle-ci que j'utilise aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser donc les petites fleurs là. Hop. Et du rose. Bah oui. Alors, on a bien dit que c'était vert et rose. Donc un petit peu de rose quand même. Et je vais venir l'utiliser en fait par ici. Voilà. De jolies fleurs. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pour... Bien sûr, je vais tamponner en noir aussi parce que mon sentiment, tout ça, ce sera en noir. Donc, je vais venir faire un rappel de noir. Mais pour le noir, je vais utiliser les petites fleurs toutes seules, là. Hop, et je vais en mettre par-ci, par-là. Sans me prendre trop la tête. Hop. Donc, celle-ci. Et j'ai envie de prendre l'autre. Vous me direz, elle est hexagonale, elle est pas, c'est pas une fleur-fleur, mais c'est pas grave. J'avais envie, voilà. Hop, et on en mettra plus de la fleur, vraiment fleur.
Voilà. C'est pour habiller vraiment le fond du tag. Et maintenant, on va s'occuper... je vais coller le fond directement sur ma base de noir. Et je vais venir y mettre mes chutes de papier. Parce qu'il ne faut pas oublier les chutes de papier et les dice cut. Voilà, voilà. Alors, déjà, pour les tamponnages, je pense qu'on est pas mal. Je ne vais pas non plus en mettre 36 000, hein, ça sert à rien. Bon, faut que je me recommande des pochettes chez Variation parce que j'aime vraiment pas les pochettes quand on achète. Ça se déchire, ça m'énerve. Il va vraiment falloir que je rachète des pochettes chez Variation. Bah, quand ils en auront en stock, quoi. Petit coup de café. Alors, je viens coller. Enfin. Alors, oui, c'est l'ancien papier aquarelle de chez Action que j'ai utilisé aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, c'est que le bloc devait être le premier à ce que j'attrape. Et finalement, ça rend très bien. Voilà. Je ne vais pas me plaindre. C'est pour ce que j'avais à faire dessus. J'ai pas mis trop d'eau, donc finalement, ça va très bien. J'aurais travaillé avec les poudres, j'aurais peut-être pas pris celui-là. J'aurais peut-être pris le nouveau. Mais là, pour faire à la distress, il marche très bien. Voilà. Donc, on va venir voir où on va positionner notre fille. Le dice cut là, ce qui me plaît pas, c'est la petite lanière. Donc, ce que je vais faire, je vais venir redécouper autour. Enlever aussi un maximum de blanc que j'aime pas. Hop. Je laisse un tout petit filet de blanc. C'est pas parce qu'on les achète qu'on n'a pas le droit de les retravailler. Moi, je sais qu'à chaque fois, souvent, je les retravaille parce que il y a soit trop de blanc, soit il y a un truc, un détail qui me plaît pas. Ou... Comme là, je vais pas laisser la lanière parce que la lanière, là, je viens de la découper à l'intérieur, à l'extérieur. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. J'aurais fini par, de toute façon, l'arracher. Hop, j'aurais bien mis ça comme ça. Donc, on a dit qu'on en mettait deux. Donc, il m'en faut un deuxième. Okay. Et là, est-ce qu'il y aurait une petite fleur qui me plairait? J'en veux une grosse, en fait. Hop, hop, hop. Alors, on va tous les sortir. Ce sera plus simple. Alors, là, j'en ai vu une, mais elle est bleue. C'est pas dans mon thème. Enfin, c'est pas, ça va pas aller dans mon... J'ai rien de bleu, donc ça va pas être possible. La pile de livres non plus. Le papillon, il est trop gros. J'en veux pas. Celui-là non plus. Par contre, la petite fleur là, elle me plaît bien. La orange et rouge là, elle est pas mal aussi. Et peut-être la jaune, pour rappeler un peu son t-shirt. Ça va être trop gros, ça va pas aller. Voilà, sinon, il y a celle-là qui était pas mal aussi. Non. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Si je les perds, j'ai pas dit que je voulais les semer, j'ai dit que je voulais les utiliser. Non, mais je vous jure. Bon, je pense qu'avec ça, déjà, on est bien. Hein. On ramassera ceux qu'on n'utilisera pas, du coup, pour le coup. Hop. Mais on est bien. Allez, on part là-dessus. On va pas en mettre 3 tonnes non plus, histoire de vider le stock. Hein. On veut que ça rentre quand même pas mal. Pas un fouillis, pas possible. Donc, oui, hop, voilà, voilà, hop. Donc, de toute façon, je vais mettre des étiquettes. Donc, celle-ci, je l'aurais bien mise derrière ici. Ouais. Et puis, il reste les petits messages à mettre. On peut peut-être les utiliser pour faire derrière les étiquettes, celle-ci. Mais déjà, les deux die cuts là me plaisent déjà beaucoup. J'ai pas forcément envie d'en mettre 36 000. Hop, ouais, comme ceci, ça serait pas mal. Ça me plaît bien. Je vais ranger ceux-là parce que je vais pas laisser sortir. Je vais les perdre. C'est pas le but. Voilà. Hop. En chute de papier, j'ai sorti tout ça. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais utiliser une chute pour faire le fond de mes étiquettes. Ici, on a des trucs fleuris. Ça pourrait être pas mal. Une comme ça. Ah, j'ai un fond aussi comme ça. Trop foncé. Ça va pas aller avec mon truc. Celle-ci. Ah, il y a le côté vert qui aurait peut-être été pas mal. Parce qu'on a mis pas mal de roses pour rappeler un peu le vert. Ça aurait été pas mal.
Ouais, on va partir. Et puis du coup, j'ai une chute de blanc que je vais utiliser pour écrire mes sentiments. Ou pas. Non, les sentiments, je vais mettre directement là-dessus, je pense. Alors, les sentiments, je ne les ai pas sortis, mais... Ah, elles sont toujours à proximité. Je vais mettre... Non, je vais peut-être pas utiliser celle-ci. Je vais peut-être utiliser plutôt celle-ci. Ouais, photo, photo, photo. Là, on a. Et clic-clac portrait. Allez, je pars là-dessus. Alors, c'est la planche Florilège Design qui s'appelle Best of 6. Voilà. On va reprendre du coup hop, la Versafine et le bloc acrylique. Alors, on a dit qu'on voulait clic-clac portrait. Hop. Vu qu'on l'a, elle, en portrait, c'est pas mal, moi, je trouve. Donc, clic-clac portrait. Je vais la faire sur celle-ci. Et on voit pas bien. Et zut. Zut, zut, zut. Puis ça va pas repasser dans ce sens-là. Non. Bon, c'est pas grave. On va essayer sur le vert, du coup. Hein. Et puis, je vais utiliser l'autre chute autrement. Bon. J'aurais peut-être utilisé ma stump. Ça aurait été peut-être plus pratique. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que cette fois-ci... Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même utiliser ce que je voulais. Mais autrement. Alors, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté vu que j'ai eu une coupure et en même temps j'ai eu du monde. Voilà, donc j'en étais à chercher la position de mes étiquettes, etc. Donc je pense que lui, je vais le redescendre un tout petit peu, voilà, comme ça. Je vais faire mon zigouille retour et on va pouvoir coller. Alors, mon zigouille, donc mon petit stylo noir, et on est parti. Et le tag est presque fini. Hop. Hop. Après, je vais lui mettre en dessous quelque chose de lourd pour qu'il s'aplatisse bien, parce que là, avec la colle, il a un petit peu gondolé. Oui, donc maintenant, on va pouvoir coller. Alors, les éléments d'Ice Cut, comme celui-ci, je vais les coller directement dessus. Mais la petite fille, enfin la jeune femme, je viendrai la mettre en 3D. Donc, la fleur, je vais la mettre ici. C'est pour ça que j'ai fait mon trait avant d'ailleurs, parce que je savais que ça allait un petit peu dépasser. Alors, mon 3D, il est là. Hop. Hop. La jeune fille, on va la faire. Hop. Hop. Comme ceci, voilà. Je vais la mettre de suite. Vu que l'appareil photo se glisse derrière, mais que pour être sûr de bien la positionner, enfin de bien le positionner lui, il faut qu'elle soit mise parce que sinon je suis pas sûre de positionner correctement l'appareil photo. Donc, voilà. Impeccable. Donc elle, je vais la mettre plus comme ça, voilà. Hop. Donc lui maintenant je vais pouvoir le coller. Je vais juste mettre mon photo par ici comme ça. Hop. Pour avoir une idée d'où il va. Et donc lui, il va passer en dessous. Il va passer en dessous. Ah, je le vois plus comme ceci. Attends, ressort un peu. Voilà.
Voilà. Donc, mon photo, ça va pas. Il y avait un truc qui me gênait. Je vais le mettre par là. On peut le mettre comme ceci. Lui, je vais le coller. Et mon clic-clac, je vais le mettre mais en 3D, mais avec une mousse un petit peu moins épaisse que pour la fille. Enfin, que pour mon petit personnage. Donc voilà. Lui, je vais le mettre ici. Celui-ci. Donc, je prends l'autre mousse. Voilà. Et voilà. Et lui, donc, il irait ici. Voilà. Ça me semble très très bien. Voilà, ça donne ceci. On va mettre des petits strass forcément. Rose et vert. Il nous reste le petit trou à mettre, mais ça je le ferai hors vidéo parce que sinon la vidéo va être encore archi longue. Surtout si je me bats avec mon œillet. Enfin avec le trou et l'œillet, parce que des fois je me bats avec les deux. Donc pour le coup, alors on a quoi? Là j'ai pas attrapé de vert. Il me faut du vert, voilà. Je vais mettre un vert ici. Ah, il veut pas, voilà. Il m'en faudrait un autre pour en bas. Non, c'est un bleu qui est tombé, un blanc qui est tombé. Et moi, je veux un vert. J'en ai un là, je crois. C'est ça. Un petit vert ici. Et je vais juste mettre un rose en haut. Alors, je ramasse évidemment ce que j'ai fait tomber. Hein. Et ben non, celui-là, il est tombé je ne sais pas où. Bon, celui-là aussi. Alors déjà, je trouvais que ça partait vite. Mais alors, si en plus je les sème, ça ne repousse pas. Hop. Ah, bah dites donc. Un petit peu du mal hein, aujourd'hui. Mais non, mais c'est pas possible. J'espère qu'il est sur mon fauteuil, que je le rattrape. Parce qu'en plus, c'est là, j'en ai plus beaucoup. Puis on n'est pas revu, c'est l'action. Voilà. Hop. Donc, il ne me restera plus qu'à mettre, à faire le trou, à mettre le guet. Et, comment? À mettre un petit bout de ficelle, là, pour habiller mon tag. Mais, c'est rien, la femelle est dehors, qui n'est pas content. Voilà, donc pour le défi numéro 5, donc, il sera remporté forcément le mois prochain. Donc, j'espère qu'il plaira à la gagnante. Et voilà. Donc, j'espère que ce défi vous plaira. Je vous laisse sur ce. Et je vous dis une bonne journée. Ciao, 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 ciao.